Bienvenue au Forum Reset. J'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Catherine Tripon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc de la délégation générale FAS, vous êtes la directrice des relations aux parties prenantes, c'est bien ça. Vous pouvez nous rappeler le rôle de votre fondation? La Fondation FAS s'est créée il y a 20 ans avec cette idée saugrenue de mélanger le politique et l'entreprise et partir effectivement des entreprises et des entrepreneurs femmes et hommes et des cadres d'entreprise pour agir contre l'exclusion, la discrimination et la pauvreté. Aujourd'hui, c'est 5600 entreprises qui vont de la boîte du CAC 40 jusqu'à la patronne de très petites entreprises ou de PME qui agissent sur 83 structures locales. Vous avez FAS Sud-Provence qui est juste à côté, qui agit effectivement dans toute la région de Bouches-du-Rhône. Avec cette idée, donc, ce grand mouvement social d'entreprise qui agissent au service de l'intérêt général puisque nous sommes une fondation reconnue d'utilité publique pour faire de l'innovation sociale et sociétale. Et en plus, on est une fondation abritante puisqu'aujourd'hui, nous sommes la 3e fondation abritante après la Fondation de France et les petits orphelins d'Auteuil. Et nous avons 48 fondations abritées sur les thèmes qui sont discrimination, exclusion et pauvreté. Alors justement, vous faites de l'innovation sociale. Quels sont, selon vous, vous menez aussi beaucoup de travaux de recherche. Qu'est-ce qui se dégage comme tendance en termes de RSE et de lutte contre ces exclusions? Alors d'abord, il y a la RSE tout court, puisque c'était un grand sujet de grande entreprise, avec des obligations de méthodes de développement durable. Et on se rend compte aujourd'hui que tout le tissu associatif et le tissu d'entreprises, de PME, PMI, qui sont souvent celles qui recrutent le plus, ont envie effectivement d'une appétence pour aller vers la RSE sans forcément savoir comment y aller. Et nous sommes d'ailleurs actionnaires du label Lucie parce qu'on pense fondamentalement qu'on peut donner des moyens de certification pour permettre à ces entreprises de s'organiser comme nous l'avons fait il y a quelques années, au moment où c'était encore très émergent, sur les questions de diversité et d'égalité, où on a créé des réseaux d'entreprises dans toute la France autour de ces sujets-là, en embarquant des milliers d'entreprises à réinterroger leurs pratiques plus vertueuses. La RSE, c'est pareil, puisque ça englobe les questions sociétales, et de dire, voilà, comment j'agis moi, parce que je sais que j'ai un impact, mais comment je peux agir durablement, parce qu'on a finalement beaucoup de dirigeantes et dirigeants d'entreprises qui ont envie de faire des choses, mais qui ne savent pas forcément comment les faire. Donc dans les sujets émergents, donc il y a bien sûr la question de la RSE, et puis il y a tous les thèmes liés à la pauvreté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de travailleurs qui sont pauvres, mais qui travaillent. Ils dorment dans leur voiture, ils n'arrivent pas effectivement à payer leur loyer, n'arrivent pas à payer leur énergie, et pourtant ils travaillent. Donc on a un vrai enjeu aujourd'hui où le travail ne suffit plus à assurer la subsistance et la dignité des personnes. Et donc cet enjeu-là, qui est un enjeu qui touche beaucoup de pays européens, c'est pour ça que l'Europe est très présente dans nos programmes européens pour nous financer, pour faire de la recherche, action, c'est-à-dire qu'on agit, on essaie d'expérimenter des choses nouvelles, ça marche ou ça marche pas, souvent ça fonctionne d'ailleurs, on le fait avec nos différents clubs parce que c'est vraiment sur le terrain qu'on peut voir si ça fonctionne, et puis si ça fonctionne, effectivement, on va les déployer. Donc on a plein de thématiques autour de l'éducation également. On sent bien, aujourd'hui la question de la mixité des métiers est un enjeu. On a beaucoup parlé de l'égalité femmes-hommes, ça reste encore un vrai sujet. Maintenant, il y a des moyens de mesurer, voire de sanctionner. Mais la question de la mixité ou de la non-mixité des métiers, surtout dans les filières qui recrutent aujourd'hui, où ils n'arrivent pas à recruter des hommes et encore moins des femmes, et là, on a un vrai gâchis. On a d'un côté des personnes chômeurs longue durée ou des jeunes qui sont sur le pas de la porte sans vouloir rentrer. Je rappelle que les jeunes des quartiers et les seniors, c'est le double de la moyenne nationale en matière de non-emploi, en tout cas de chômage. Donc on a un vrai enjeu de cohésion sociale aujourd'hui, ce qui explique aussi tous les mouvements qu'on a pu avoir pendant ces élections, qu'on fait ressortir toute cette aspiration à une plus de justice et plus d'équité et de cohésion sociale. Et de l'autre côté, effectivement, vous avez des filières qui sont prêtes à recruter, mais qui ne sont pas forcément connues. Donc l'adéquation entre l'éducation nationale, qui doit former des personnes, non pas des métiers qu'on ne connaît pas encore, mais former des personnes, donner des éléments pour du savoir-être, pour être en capacité de transférer des compétences potentielles, et de l'autre côté, des entreprises qui doivent changer leur mode de recrutement et leur mode, effectivement, de repérage des compétences nécessaires pour les métiers. Et puis, bien sûr, un tiers-acteur comme FAS, à travers ses clubs, à travers ses structures d'insertion, pour justement sourcer, donc chercher des personnes qui ont besoin d'aller à l'emploi et qu'on puisse les accompagner de différentes manières. Alors justement, vous le disiez, votre fondation fait de la recherche-action. En termes d'action, est-ce qu'il y a des choses concrètes dont vous pouvez nous parler, que vous avez pu mettre en place? Alors, je parlais des choses les plus récentes. On a le travail sur la mixité des métiers. Raconte-moi ton métier, un métier qui n'a pas de sexe. C'est un programme qu'on a fini en fin 2016 et qui aujourd'hui prend une nouvelle essor avec encore un programme européen pour... on se rend compte que beaucoup de personnes recrutent avec beaucoup d'a priori sans vouloir faire esprit, qui du coup empêche des femmes de candidater pensant que c'est pas pour elles. Donc il y a tous ces subconscients qu'il faut faire travailler sur la façon finalement dont on présente les métiers. Est-ce qu'on met des hommes, est-ce qu'on met des femmes, comment on explique les choses. On a un autre programme autour de la question de l'éducation. On fait le pari de sensibiliser 100 000 jeunes, garçons et filles, à une culture industrielle et technique. Alors des jeunes garçons et filles plutôt issus des quartiers, à une culture industrielle et technique, sachant que pour eux, l'industrie c'est un gros mot, ils ne savent pas ce que c'est.
Et donc on a monté ce programme, on a déjà 20 000 élèves qui ont été sensibilisés. On embarque des centaines effectivement d'enseignantes et d'enseignants d'éducation nationale, avec des centaines et des centaines de collaboratrices et de collaborateurs d'entreprise, pour expliquer effectivement dans ces 14 filières qu'on a repérées qui recrutent, que l'industrie c'est pas un gros mot, que c'est un métier d'avenir pour elles et pour eux, que ce soit en apprentissage court ou effectivement avec un potentiel de faire des études supérieures. Et souvent quand on est issu des quartiers, quand on n'est pas fils d'ingénieur, c'est dur de devenir ingénieur. Donc comment aider effectivement ces jeunes potentiels à aller là où leur environnement familial ou local ne le permettrait pas. On a un programme sur les questions des violences faites aux femmes. On va se dire, c'est quoi ce sujet, violences faites aux femmes? C'est très personnel. Oui, mais quand les femmes ne sont pas isolées par leur conjoint violent, le seul lien qu'elles ont avec la société, c'est encore le fait de travailler. Comment on peut détecter ou les aider en tout cas à se dévoiler pour les aider à sortir de cette spirale infernale. C'est un très beau programme de recherche-action qui était très novateur. Personne n'avait jamais fait ça. L'Europe nous a soutenus là-dessus. On a commencé à voir émerger des entreprises qui voulaient travailler là-dessus mais n'auraient jamais communiqué. Et on est en train de mettre en place maintenant dans la phase 2 un réseau d'entreprises engagées pour trouver des bonnes pratiques, des méthodes et travailler effectivement en commun. Voilà, alors j'ai plein de choses sur les questions d'égalité territoriale. La question du numérique aussi, qui est un moyen d'accès à l'emploi pour des personnes. Il n'y a pas que les geeks jeunes fous furieux, amateurs d'applications un petit peu ludiques. Il y a aujourd'hui une vraie réalité où le digital est un moyen d'accès à l'emploi pour des jeunes, mais également pour des chômeurs longue durée. Dernière question, comment vous voyez l'avenir? Comment vous voyez ces thématiques émerger et être appropriées par les entreprises? Elles sont déjà appropriées parce que d'abord la société le réclame. Vous savez, une entreprise, c'est jamais qu'un conglomérat de gens qui ont une vie par ailleurs, de citoyennes, citoyens. Et donc, on sent bien cette émergence, et on l'a bien vu dans les votes qui viennent de se passer. Il y a une émergence d'une volonté de justice et d'équité sociale, et ça se ressent effectivement dans les entreprises. On a des nouvelles générations de jeunes aujourd'hui qui rentrent dans des grands groupes, mais pour qui il faut qu'il y ait de la valeur, qui à un moment donné vont les quitter pour venir dans des groupes SOS ou chez FAS ou ailleurs, pour justement, ils vont peut-être moins gagner leur vie, mais ça va donner du sens à leur travail. Il faut qu'on ait des plateformes, des passages comme ça entre je vais travailler pour le public et puis je vais travailler dans le privé. Et c'est donc cette mixité effectivement de profils qui vont changer d'activité, qui va nourrir intelligemment l'entreprise. Aujourd'hui, vous avez beaucoup, d'abord les nouvelles générations d'entrepreneurs, hommes et femmes, sont très sensibles à ces sujets-là. Et vont travailler certainement différemment de leurs aînés. Et les grands groupes, ils y vont parce qu'il y a un intérêt du dirigeant, parce qu'il est convaincu. Ils y vont parce qu'ils ont un intérêt commercial, économique, et pourquoi pas. Moi, je rêve que toutes les boîtes gagnent beaucoup d'argent, parce que plus ils gagneront d'argent, plus ils pourront consacrer effectivement aux actions sociales, et plus ils pourront nous mettre à disposition des collaboratrices et collaborateurs pour justement agir. Donc c'est un intérêt quand même partagé. Et le tout, et ça c'est un postulat très fort de la Fondation FAS, avec la puissance publique. On n'avancera pas s'il n'y a pas un front commun des services de l'État, du monde associatif, d'un directeur comme FAS, et évidemment des entreprises du secteur privé. Merci beaucoup. Merci.